Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction sur TV Fil 78 et dans l'actualité yvelinoise en ce jeudi 2 avril. Avec une assemblée entièrement acquise à la droite et au centre, Pierre Bédier récupère son poste de président du conseil départemental des Yvelines. L'élection se tenait ce matin, les réactions à suivre. Un accueil de jour départemental pour les femmes victimes de violences inauguré à Montigny-le-Bretonneux. Son fonctionnement expliqué tout à l'heure par sa directrice, notamment Hélène Colombier, invitée de cette édition. Et puis, cloche ou lapin, pourvu que ce soit en chocolat. Pâques, c'est ce week-end. Détour par l'atelier de Franck Dobos à Montigny-le-Bretonneux où se préparent quelques douceurs pour les enfants et pour les adultes également. Dans le cadre de la semaine de l'industrie, l'aéroport de Toussus-le-Noble a organisé une journée spéciale sur les métiers de l'aéronautique. Au total, plus de 400 jeunes étaient présents pour ce rendez-vous. Cette journée s'inscrivait également dans un projet de développement d'un pôle aéronautique autour de l'aéroport. Le préfet des Yvelines était au micro de Michael Elmidoro et de Mélanie Poquet. Donc on dit aux jeunes, venez rencontrer les métiers de l'aéronautique. Venez et peut-être que ça vous y trouverez votre bonheur et que peut-être vous ferez une carrière d'aéronautique. Et puis le deuxième sujet qui est pour nous très important ici à Toussus aujourd'hui, nous avons décidé avec les élus, la chambre de commerce, les entreprises, de voir comment on pouvait transformer Toussus dans l'aérodrome du 21e siècle. Un aérodrome exemplaire au cœur de Paris-Saclay, en maillant ce qui est l'automobile intelligente et l'automobile électrique, avec l'avion intelligent, l'avion électrique, tout ça ici à Toussus. Et dans le cadre de cette édition, je reçois aujourd'hui Hélène Colombier, directrice de l'établissement public L'Équinoxe à Montigny-le-Bretonneux. Bonsoir. Et également Olivia de Bourraine, bonsoir. Vous êtes cadre socio-éducatif dans ce centre. L'Équinoxe, structure d'hébergement et de réinsertion sociale, qui dorénavant dispose aussi d'un accueil de jour départemental pour les femmes victimes de violences. L'Étincelle, c'est son nom qui a d'ailleurs été inauguré ce jeudi midi. Le reportage et on en parle juste après. Vous pouvez couper, parce que sinon, oui. Voilà. Un nouvel accueil de jour départemental pour les femmes victimes de violences ouvre ses portes à Montigny-le-Bretonneux. L'Étincelle, c'est son nom, a été inauguré ce midi en présence notamment du préfet des Yvelines et de Michel Laugier. Ce lieu va devenir quand même un lieu d'écoute, un lieu de conseil pour aider ces personnes qui sont face à ces problèmes. C'est la poursuite déjà du travail entrepris avec donc le CHRS L'Équinoxe qui remplit déjà largement sa mission puisque, j'allais dire, hélas, c'est un vrai succès et même on a du mal à faire face à toutes les demandes. Implanté dans les locaux du centre d'hébergement et de réinsertion sociale L'Équinoxe, l'Étincelle proposera aux victimes des ateliers thématiques, des groupes de parole, des permanences juridiques ou encore des actions de soutien individuels et collectifs. Un accueil qui s'inscrit dans le cadre du 4e plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes et qui met à contribution les acteurs du territoire. On n'est pas différent des autres départements et c'est malheureusement un phénomène qui est extrêmement répandu. La révélation de ces faits est de plus en plus forte. C'est-à-dire que les femmes sont de moins en moins paniquées à l'idée même de venir dire leur douleur, dire les sévices qu'elles subissent. L'Étincelle dispose également d'un service de mise en sécurité. Quelques logements prêts à accueillir les victimes sont déjà implantés sur Elancourt, Versailles et bientôt Voisins-le-Bretonneux. Nous continuons à évoquer cette structure avec nos invités. On a entendu dans ce reportage que cet accueil s'inscrivait dans le cadre du 4e plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences qui sont faites aux femmes. C'est un rôle capital pour le département. C'est de là que tout sera coordonné pour le département des Yvelines ? Nous l'espérons. Effectivement, la création de cet accueil de jour est un événement puisque les Yvelines était le dernier département francilien à ne pas en disposer. Voilà, chose faite. Nous espérons ouvrir la structure et accueillir très prochainement les victimes. Le choix de l'implantation au sein de l'Équinoxe, tout de même, pourquoi cette implantation sur ce lieu ? Alors, surtout en raison de l'accessibilité du réseau et de la position centrale géographique de Saint-Quentin en Yvelines par rapport au département qui permet un accès extrêmement facile par les voies de transport. Mais avoir un centre sur 50 ans en Yvelines, ça va permettre de concerner l'ensemble des femmes qui sont victimes de violences dans tout le département ? Absolument. Si l'on a implanté à Montigny, pour autant, l'ensemble des femmes auront vocation à venir de l'ensemble du département. Mais ce sera peut-être un peu plus difficile d'aller chercher celles qui sont plus loin.
Est-ce qu'il y aura des relais qui seront opérés à travers le département? Nous espérons bien évidemment nous appuyer déjà sur les partenaires qui sont déjà en place sur les territoires et qui vont nous les orienter, que ce soit les professionnels de santé, les services de police, de gendarmerie, tous les intervenants qui travaillent déjà et qui sont déjà au contact de ces femmes victimes de violences. Par rapport à l'implantation toujours au sein de l'Equinox, c'est pour une complémentarité aussi des missions pour faciliter le travail entre l'Étincelle, donc cette nouvelle structure, et l'Equinox? Alors c'est une deuxième activité qui vient en parallèle, qui est différente dans sa finalité, effectivement, qui vient enrichir l'activité de l'établissement public, mais qui s'adresse à un public différent, spécifique et qui a une mission différente. Alors, lorsque vous dites c'est en parallèle, ça veut dire qu'il y aura de nouvelles personnes qui vont y travailler, c'est pas du travail supplémentaire pour celles qui y sont déjà? Tout à fait, c'est une nouvelle activité qui vient s'ajouter aux missions déjà exercées par le CHRS. Alors comment ça va se passer concrètement pour ces femmes qui sont victimes de violences, qui viennent vous voir, à qui elles doivent s'adresser, puis ensuite comment elles sont prises en charge sur place? Alors l'idée est effectivement de pouvoir proposer aux personnes déjà un lieu d'accueil où elles puissent au moins retrouver un peu de sérénité dans un premier temps. Et dans un second temps, effectivement, le maillage partenarial réalisé au sein du département devra faire en sorte, en tout cas c'est le but et l'objectif, de pouvoir remettre la personne au centre de son parcours et effectivement pouvoir orienter vers les différents spécialistes du département ou du secteur concerné en fonction effectivement d'une personne qui vient ou de la Casquie ou du nord du département ou du sud du département. Et pour l'accueil, l'adresse va s'afficher bien sûr à l'antenne si jamais vous souhaitez entrer en contact avec l'Étincelle. C'est au sein de l'Equinox, c'est à Montigny-le-Bretonneux sur l'avenue Nicolas About. Concrètement, une femme vient vous voir et ensuite elle est tout de suite prise en charge. Il y a une structure de protection aussi qui se met en place. Comment ça se passe? Tout d'abord, une évaluation. Une évaluation de la situation en fonction, effectivement, on va dire, du mode d'entrée dans la structure. Soit la personne a eu connaissance et donc est venue par elle-même. Donc là, une première évaluation qui sera faite pour pouvoir, effectivement, orienter correctement la personne en fonction de ses besoins. Ou, deuxième possibilité, orientation en direct par un partenaire, où là, effectivement, on ne va pas faire une évaluation si elle a déjà été faite par un partenaire. Mais on va plutôt assurer une complémentarité. Et ça se fait dans l'anonymat aussi des victimes, cette protection? Absolument. Tout à fait. Et il y a une dans présence... l'anonymat et la confidentialité. Et c'est gratuit, c'est libre d'accès, sans rendez-vous. Et c'est avec les enfants également? Parce les que cette enfants question-là également. se pose aussi pour les femmes qui peuvent vouloir faire les démarches, de ne pas laisser leurs enfants. Absolument. Pour faciliter justement la venue de ces femmes dans la structure, nous avons prévu un espace d'accueil pour les enfants. Donc les femmes pourront venir librement, séparément, et les enfants seront accueillis à part dans un autre lieu de la structure. Quelle est la durée du suivi? Là, ça se met en place, mais combien de temps les personnes peuvent rester? Aussi longtemps que c'est nécessaire? Est-ce qu'il y a une limite? Elles pourront revenir chaque jour, puisque la structure sera ouverte sans interruption de 9h30 à 16h30. Elles pourront venir plusieurs fois si elles le souhaitent en fonction des nécessités. Donc il n'y aura pas de durée maximum. Aujourd'hui, pour ces violences qui sont faites aux femmes, est-ce que vous avez le sentiment que la parole se libère aussi avec la création de ces structures, par exemple? J'ai pas donné quelques chiffres que je peux tout de même rappeler. Une femme décède tous les 2 jours et demi en France, 148 femmes par an, dont 25 en Île-de-France et 6 dans les Yvelines, et seulement 20% de celles qui subissent des violences se déplacent à la police ou à la gendarmerie. Mais aujourd'hui, malgré tout, la parole se libère? Il semblerait que les faits constatés par les services de police et gendarmerie tendent dans ce sens, puisque Monsieur le Préfet disait ce matin qu'il constatait effectivement une augmentation de ces chiffres. Donc on peut supposer effectivement qu'un plus grand nombre de personnes viennent faire des démarches pour déposer plainte. Et pour faciliter tout cela, est-ce qu'il y a des axes de développement qui sont prévus? La structure vient d'ouvrir aujourd'hui à Montigny, mais est-ce qu'il est prévu de s'élargir un peu plus sur l'ensemble du département ou d'avoir d'autres types d'accueil de ce jour? Alors là, on est sur un accueil de jour départemental qui a vocation à centraliser et à animer le réseau, en quelque sorte, des partenaires déjà existants. Si l'on est implanté sur Montigny, il ne faut pas oublier pour autant que nous avons un service de mise en sécurité qui, lui, est un service annexe qui va consister en des logements disséminés sur l'ensemble du territoire. Donc en fait, les personnes pourront bénéficier des services et des prestations de l'Étincelle depuis les territoires. Donc il y a un maillage sur l'ensemble du département Absolument. déjà qui est opérationnel. Une dernière question, un petit mot, ce ruban blanc que vous portez? C'est le signe de la lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà, j'aurais dû en mettre un aussi. Voilà. Tout à fait. Vous auriez dû m'en ramener un que je puisse mettre également. Tout à fait, pour finir le journal. Merci à toutes les deux d'être venues nous parler de cette nouvelle structure, le centre L'Étincelle, situé donc à Montigny, le Bretonneux au cœur de l'Equinox, avenue Nicolas About.
On continue ce journal, on va parler politique à présent. Les 42 nouveaux conseillers départementaux étaient réunis ce jeudi matin pour élire le président de l'Assemblée départementale. Et sans surprise, un seul candidat, Pierre Bédier. Il a été élu avec 38 voix, 4 bulletins étaient blancs. Dans son discours, il a appelé à la mobilisation de l'ensemble des élus dans un esprit d'humilité malgré tout et de combat. Catherine Zulato et William L. A obtenu 38 voix, il y a 4 blancs. Monsieur Bédier, félicitations. Sans surprise, un seul candidat pour la présidence du nouveau conseil départemental, un conseil passé entièrement à droite et un seul élu, Pierre Bédier. Et il retrouve ainsi son fauteuil par 38 voix et 4 bulletins blancs toutefois. L'ordre du jour, par la fixation... Dans toute élection, je votais blanc. Alors vous voyez, donc il n'y en a que 3. Ça n'a aucune importance. Aucune importance, pas pour tout le monde. La doyenne de l'Assemblée, Christine Boutin, y voit la marque d'une liberté indispensable au sein d'une Assemblée unicolore. Dans une Assemblée unicolore comme la nôtre, il est indispensable que nous ayons la liberté de voter en conscience, parce que sinon ça risque de donner une image très autoritaire, très dictatoriale de notre Assemblée. Vous savez, les hommes et les femmes politiques ont très souvent tendance à se mettre des boulets aux pieds alors qu'on leur demande d'être libres. Là, eh bien, chacun a voté en toute liberté et le président est très bien élu. Très bien élu et bien entouré. Pierre Bédier disposera de 12 vice-présidents et de 29 membres dans la commission permanente. Une nouvelle façon aussi de travailler dans une assemblée renouvelée à 60% et qui marque l'entrée de nombreux élus de notre secteur. Joséphine Colmas-Berger devient 4e vice-présidente. Le président choisit effectivement. Moi, c'est une demande que j'avais faite d'être dans la culture. Je n'avais pas demandé particulièrement, je dirais, une vice-présidence. Je crois que le fait que nous arrivions au niveau des femmes dans cette parité fait aussi, je suis obligée de le dire, nous donne ces opportunités-là. Donc, je suis très très fière, très heureuse. Beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté, beaucoup d'inconnus aussi, de savoir ce qu'on va y faire. Non, on est très heureux. Moi, je suis très très content d'être là. Autres élus, Michel Laugier et Jean-Michel Fourgousse, maire de leur commune et pour l'un président de la Casquie et pour l'autre vice-président de l'agglomération. Eux ne parlent pas de cumul des mandats mais de complémentarité des fonctions. Ça ne fait pas beaucoup, il suffit d'être déjà bien organisé. 1, 2, je n'ai plus aucune activité professionnelle en dehors de mes activités politiques. Et 3, je ne traite que des sujets qui sont très complémentaires, puisque quand je parle des sujets d'une ville, eh bien, c'est tout de suite avec l'intercommunalité aussi, avec la communauté d'agglomération. Et bien souvent, tous les dossiers, la plupart des dossiers que nous passons ont une incidence aussi avec le conseil départemental, dont je gère exactement les mêmes dossiers. Et la coordination avec la Casquie, donc une grosse interco du département, plus la région, si demain effectivement on peut travailler avec la région beaucoup mieux, en harmonie, avec une vraie culture économique, qu'on oublie un peu la politique politicienne et puis qu'on fasse vraiment des grands projets d'intérêt généraux. Un cumul des fonctions qui permet aussi à certains de se positionner. La maire de Plaisir a annoncé qu'elle renoncerait à certaines indemnités. J'ai entendu pendant la campagne, oh là là, le cumul des mandats. Je sais très bien qu'on pense moins à l'énergie que je dois mettre et au temps que je dois mettre qu'aux rémunérations. Il y a des indemnités que je vais refuser, que je vais redistribuer autrement ou laisser dans le pot commun, je dirais, de la strate, de la structure, ou bien de redistribuer à des élus qui sont autour de moi. C'est une évidence, je vais le faire. Après cette première séance, les élus ont siégé en commission. Ils auront peu de temps pour prendre leur marque. La prochaine séance est le 12 avril pour le débat d'orientation budgétaire. Le cap a d'ores et déjà été fixé par le nouveau président. La solidarité, parce que c'est notre mission première, mais la solidarité sociale doit être conjuguée avec la solidarité territoriale. Et aussi le combat à mener dans la constitution du Grand Paris, un danger selon lui pour la grande couronne parisienne. On est au combat. C'est un combat pacifique, mais c'est la nécessité vraiment de peser dans tous les débats tout de suite. Et cette Assemblée se mobilise pour cela. Un autre moment attend la nouvelle Assemblée, ce sera le vote du budget le 17 avril. Et puis politique toujours avec la création du club Initiative 78, un club créé par le vice-président du MODEM dans le département et qui entend partager expérience, analyser les décisions prises et les résultats. Ce soir au Café de l'Industrie, c'est à Saint-Germain-en-Laye, le thème retenu, les TPE-PME, les TPI-PMI et puis également le RSI. 50 personnes attendues, élues, membres de la société civile et puis bien sûr les adhérents du MODEM. Au chapitre sport à présent, la sélection française de l'armée de l'air de rugby qui a rencontré les Anglais de la Royal Air Force.
Force. La rencontre était programmée ce mercredi au stade Porchefontaine à Versailles. Un reportage de Mickaël Elmidoro sur des images de Patrick Jacques de Dixmude. Un France-Angleterre un peu particulier. Ce mercredi, la sélection française de l'armée de l'air qui jouait en noir recevait les Britanniques de la Royal Air Force au stade Porchefontaine de Versailles. Une véritable tradition dans l'armée de l'air. C'est un match qui avait repris en 1945 à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Et nous avons depuis 3 ou 4 ans essayé de remettre ça au goût du jour afin que nos relations avec nos amis britanniques soient améliorées et qu'on améliore par là même notre niveau de rugby. Au total, ils étaient plus d'une centaine de spectateurs à garnir les travées du stade de Porchefontaine. Certains étaient plus célèbres que d'autres. Ce sont 2 équipes nationales, donc forcément on a tous envie de voir un crunch, même si c'est un crunch armée de l'air. On a toujours envie de voir une confrontation France-Angleterre. Et encore, je le répète, le cadre est très sympa, il y a du monde et ça vaut le coup parce que les joueurs ne trichent pas sur le terrain et le niveau est sympa. Ce match n'avait d'amical que le nom, les contacts étaient rugueux et la tension était palpable des 2 côtés. Après avoir tenu en échec les Anglais pendant plus de 70 minutes, le 15 français a craqué à 2 minutes de la fin du match avec 2 essais concédés coup sur coup. Score final 20-6. C'était un match serré et très tactique. C'était très dur de gagner ce match. Nous n'avons réussi à scorer qu'à 5 minutes de la fin. C'était vraiment très serré. On a manqué de concrétiser dans un moment fort et après eux, par contre, tous leurs moments forts, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième, ils ont marqué. Ils viennent 2 fois en deuxième mi-temps, ils marquent 2 essais et pareil en première mi-temps, ils scorent au pied. Donc voilà, c'est la dure loi du sport et du rugby surtout. C'était vraiment super et bon, il y a eu un peu d'engagement, c'était bien aussi. La sélection française de l'armée de l'air et les Britanniques de la Royal Air Force devraient se retrouver en octobre en Angleterre pour la Coupe du monde de rugby militaire. Les fêtes de Pâques qui approchent à grands pas, c'est la dernière ligne droite pour tous les professionnels du chocolat. Mélanie Poquet. Plus que quelques jours à tenir avant de pouvoir céder à la gourmandise. Au laboratoire d'Obos, on apporte les dernières touches aux commandes et pour les fêtes de Pâques, les classiques ont toujours la cote. À Pâques, c'est quand même traditionnel, c'est d'abord les œufs, les cloches, les poissons, après les petits montages, mais c'est surtout les œufs. Chocolat noir, chocolat au lait, praliné. Pour les fêtes de Pâques, Franck Dobos et ses employés produisent jusqu'à 1 tonne 400 de chocolat pour satisfaire les gourmands. C'est 18 à 20% du chiffre d'affaires en chocolat à Pâques. Après, ça dépend des périodes. Il suffit que Pâques, ça tombe mal, ça tombe pendant les vacances. Bah, tout de suite, on travaille beaucoup moins bien que si c'est comme cette année où tout le monde est là. Les cloches vont être bientôt finalisées, de quoi pouvoir nous livrer à temps. Le journal revient demain, vendredi, aux mêmes horaires. Nous reviendrons sur l'actualité de la semaine écoulée, également sur l'actualité du jour. Ce soir sur TV Film, nouveau numéro de Fileco, le magazine économique de la rédaction, préparé, présenté par Florane Parfait. Excellente soirée.